Renaud Muselier, l'actualité, c'est les auditions qui vont continuer au Sénat dans l'affaire Benalla. Hier, on a appris 4 passeports, un téléphone crypté, audition des ministres, pas des moindres, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. C'est quoi? C'est la défaillance d'un homme ou d'un système, selon vous? En tout cas, c'est un feuilleton, hein, donc on a la série 2, là. Avec Benalla, on en découvre tous les jours. Le garçon est manifestement intelligent. Il réussit à avoir la confiance du prince, du roi, et il en abuse. Donc c'est un abus de confiance de quelqu'un qui est très intelligent, Benalla, et quelqu'un qui est abusé tout en étant tout aussi intelligent, qui est le président de la République. Et donc là, on a un enchevêtrement de défaillance parce qu'on n'a pas respecté simplement les procédures. Monsieur Benalla n'avait pas les compétences pour accéder à des responsabilités qui lui ont été confiées, et il en a abusé. Donc forcément, on en découvre au fur et à mesure, mais je dirais que c'est vraiment de la part du président de la République une absence de discernement sur le choix de son plus proche collaborateur. Dans nos familles politiques, nous avons tous des Benalla potentiels, et il faut faire toujours très attention à ne pas leur confier le pouvoir ou des accessions au pouvoir, puisque naturellement, ils n'ont pas été formés pour ça, ils n'ont pas la compétence pour ça, et ils en abusent parce qu'ils peuvent se permettre de donner des ordres à des personnalités en face qui ont des responsabilités importantes, et il abuse de cette zone grise. Marcelo Westphred. Renaud Muselier, qu'est-ce que vous attendez maintenant de la commission d'enquête? Parce qu'elle ne va pas tarder à faire son rapport et elle fera des préconisations. J'attends rien, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. La réalité, c'est que c'est vraiment un problème de discernement des hommes. Et c'est Vous attendez rien, notamment de cette commission qui est dirigée par l'un de vos camarades des Républicains, Philippe Bas? Je suis très content que M. Bas préside remarquablement cette commission, parce qu'à l'Assemblée nationale, ils ont arrêté. Les sénateurs ont raison. Les sénateurs ont raison d'aller au bout de leur démarche. Bien sûr dans cette qu'ils ont commission raison, d'enquête. parce que on ne peut pas demander la transparence totale partout, tout le temps, et laisser des choses comme ça qui se passent dans la République. Ça dévalorise d'un côté les élus, d'un côté la puissance républicaine dans le cadre du fonctionnement de la République. Et donc là, on a un individu qui s'est glissé à travers toutes les mailles du filet, et en tout cas, le Sénat a fait son boulot, pendant que l'Assemblée a refusé de le faire. Donc tant mieux. Alors dans l'actualité, il y a aussi le lancement du grand débat national. Est-ce que vous, comme responsable, comme élu, vous allez organiser des réunions, mettre par exemple à disposition des locaux du conseil régional? Vous savez, nous, à la région, je dirais que le débat, on le fait toute l'année, mais aujourd'hui, on a... Vous allez jouer le jeu? Oui, je joue le jeu, parce que de toute façon, on a été martyrisés, humiliés par le président de la République, nous, présidents de région, abandonnés, maltraités, comme les présidents de département, comme les maires de France. Et aujourd'hui, on nous explique que maintenant, c'est par nous que ça doit passer. En fait, il organise un grand show pour lui. Il revient comme dans le cadre de la campagne présidentielle pour refaire valoir son ego ou la performance de son talent. Mais pour autant, on n'est pas dans une campagne présidentielle. Là. On est dans une organisation d'un calme républicain qu'il faut rétablir pour pouvoir avoir de l'action. Et aujourd'hui, le président de la République nous organise un échange. Cet échange, c'est plutôt son show, avec des carnets de doléances qui reviennent. Nous, on y participera avec nos propositions, comme nous le faisons d'ailleurs au niveau des régions, et comme nous l'avons fait d'ailleurs avec le président du Sénat, avec l'appel de Marseille qui a eu lieu en septembre, où on nous dit respectez-nous, tenez compte de notre proximité, travaillez avec nous, et on n'a jamais été écouté ni entendu. Donc, dans cette démarche, les régions participeront, oui, en tout cas la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette belle région sud, apportera sa contribution. Est-ce qu'on sera écouté? C'est encore autre chose. Vous avez des inquiétudes pour samedi, l'acte 10 maintenant des Gilets jaunes violents? Oui, bien sûr, j'ai des inquiétudes, parce que, ayant beaucoup manifesté quand j'étais jeune, je sais que tous les braves gens qui manifestent se radicalisent au bout d'un moment, parce qu'ils estiment que c'est par la violence qu'on peut y arriver. Et quand vous rentrez dans ce processus qui a déjà été en partie engagé, on se retrouve avec des braves gens qui sont pris par des vrais casseurs et qui se retrouvent dans une situation de spirale infernale qui est assez dangereuse, et donc ça m'inquiète quand même. Oui. Renaud Muselier, quasiment tout le monde le sait, vous êtes l'initiateur de cette fameuse cagnotte au profit des forces de l'ordre, qu'on a opposée d'ailleurs à cette cagnotte faite pour le boxeur qui a agressé la police. 1 428 000 €, me dit Marcelo Westphred, les derniers chiffres, 50 000 donneurs. On a compris pourtant que cet argent allait aller à l'amicale de la police, considérée comme proche du syndicat Alliance. Alors,
Question, est-ce que cet argent ira à la police dans son ensemble, dans son entier, ou à ce syndicat Alliance, ou une association qui lui est proche, dont on dit que vous êtes vous-même proche? Oui, alors on fait des amalgames surtout. Cette cagnotte, je l'ai créée par réaction. Face à la cagnotte pour soutenir le boxeur qui avait frappé le gendarme, par réaction par rapport à toutes les violences que j'avais pu voir pendant toutes les semaines, ce week-end après week-end. Et donc cette cagnotte, c'est le citoyen muselier qui s'est levé, qui a dit maintenant ça suffit, moi aussi je veux faire le match. Et finalement cette indignité silencieuse, elle a été partagée, collective, et c'est près d'1,5 million d'euros qui sont... Qui va en bénéficier? Alors justement, donc comme on misait au départ, quand on a lancé ça, entre 200 et 250 000 euros, c'est pas la même chose quand il y en a 1,5 million à gérer. Donc j'ai une réunion tout à l'heure avec l'association. L'association, c'est l'association de la police nationale, mais qui regroupe, dans le cadre de son comité d'entraide, les policiers, les gendarmes et les pompiers. Et donc, toutes les forces de l'ordre. Toutes les forces de l'ordre. Et ça dépend du ministère de l'Intérieur. Bon. Quand je suis allé avec eux, je ne savais même pas qu'ils étaient avec Alliance, moi. Enfin, qu'ils avaient des liens. Mais qu'est-ce qui va se passer à cette réunion tout à l'heure? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai aucun lien syndical, je fais pas du syndicalisme. Ça va être clair, on va ouvrir un compte spécifique, visé par un expert comptable, avec un huissier, et on va organiser le dispositif de façon à ce que ce sont les blessés des manifestations qui soient directement bénéficiaires de ces montants financiers très importants. Et on va mettre en place tout à l'heure le processus, une fois que la cagnotte sera arrêtée, c'est-à-dire, j'espère, le plus tôt possible, c'est-à-dire à la fin des manifestations, de façon à ce que l'on puisse avoir des moyens financiers pour aider ceux qui ont été blessés dans les forces de l'ordre. Vous êtes membre des Républicains, et or le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, est en train d'imposer à la tête, comme chef de file des Européennes, un jeune homme peu connu des Français, voire très peu inconnu, un élu de Versailles, un jeune philosophe, François-Xavier Bellamy. Est-ce que c'est le bon choix? Je ne connais pas ce garçon, je n'ai jamais passé une de ses conférences. Bon, c'est un peu embêtant, non? Il est philosophe de Versailles. Moi, je suis député de Marseille, donc je ne connais pas ce garçon. Ce qui m'importe, c'est qu'on ait un discours très pro-européen. Vous savez que je suis député européen sortant. Je vois dans les sondages que notre famille politique n'est pas forcément très bien placée, alors que je vois que le Front National est plutôt très bien placé. C'est-à-dire qu'il aurait fallu un profil plus expérimenté? Moi, je conteste... Vous s'en gênez quand même, hein, là. Je conteste le nouveau monde, moi. Je conteste le nouveau monde du parce jeunisme. Que moi, je suis pour l'expérience. Voilà, l'expérience se construit au fil du temps, notamment en politique. Et on voit très bien que quand on manque d'expérience et qu'on n'est pas entouré de gens expérimentés, on dit quelques bêtises et on en fait en plus. C'est un mauvais choix. Et donc, je n'ai pas dit que c'était un mauvais choix, je dis que c'était un choix qui répondait à un certain nombre de critères. Dans ces critères, manifestement, il est très difficile d'avoir le candidat parfait. Quand on a avancé le nom de M. Leonetti, on nous expliquait qu'il est trop âgé. Maintenant, M. Bellamy, on va nous expliquer qu'il est trop versaillais. C'est très difficile d'avoir un choix optimum. Mais moi, je suis plutôt aussi, je reviens sur le fond, notamment sur l'Europe. L'Europe fait rêver personne n'est capable d'en parler, et le grand débat va peut-être escamoter le débat européen, ce qui est quand même incroyable dans cette période-là. Et j'espère que notre candidat, si c'est lui, écoutez, on verra sur quelle base il se prend. J'ai beaucoup écouté ce qu'a dit M. Larcher à son propos, ça m'intéresse. Qui était assez sceptique, oui. Oui, qui le connaît. Fabrice Vesserodon. Ça et des Yvelines. Aujourd'hui, il faut faire des choix, il faut que la droite fasse des choix. Pour vous, c'est qui le patron de la droite aujourd'hui? Le patron de la droite, c'est celui qui a été élu lors des élections, c'est M. Wauquiez. Voilà, Laurent Wauquiez s'est présenté dans notre famille politique, et il récupère une famille politique qui a perdu des élections présidentielles alors qu'on n'aurait jamais dû les perdre. Et vous partagez le point de vue de ceux qui défendent aujourd'hui, qui réfutent un Wauquiez bashing? Oui, enfin c'est trop facile ça. Moi je suis beaucoup plus pragmatique et j'essaye pas de monter les uns contre les autres. Les gens, j'essaye de poser les choses en essayant d'avoir une perspective. Monsieur, on aurait dû gagner les présidentielles, on les a perdues. Voilà. C'est ça la réalité. Et donc ça fait forcément un changement général très important. Et pas pour des raisons politiques. Vous ne les avez pas perdus pour des raisons politiques. On les a perdus. On les a perdus. Alors après, il y a une explication de texte multiples et variées, mais on les a perdus, alors qu'on aurait dû les gagner. Et donc à partir de ce moment-là, mécaniquement, comme La République En Marche est arrivée avec un grand nombre de gens inexpérimentés et totalement, globalement incompétents, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, pas du tout implantés sur le terrain puisqu'il n'y a plus le cumul des mandats, et sous l'autorité d'un chef, puisque c'est le président de la République qui les a fait élire, et donc ils sont inexistants. Voilà. Et donc nous, on a la nécessité, comme d'autres formations politiques, de se réinventer, et c'est difficile. En fait.